Franchement, le travail, c'est la principale qualité d'un boxeur. Parce qu'un boxeur, il peut être talentueux et s'il bosse pas, bah, il se fera battre par des mecs qui sont pas forcément talentueux, mais qui travaillent énormément. Moi, quand j'ai commencé la boxe, j'étais pas forcément le plus talentueux. Mais comme je t'ai dit, tu sais, je suis très, très travailleur et très déterminé. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence au fur et à mesure. Donc là, du coup, tu nous as dit donc tu prépares ta transition chez les professionnels. Tu vas combattre le 13 juin au Zénith 13 de juin Paris. au Zénith, ouais. Grosse carte en plus, Bakary Samaké, Kevin Sadio Zaouj, et plein Idriss d'autres. Began, ouais. Très grosse carte. Très grosse carte, ouais. C'est top quand même pour une entrée, mais est-ce que tu as un peu d'appréhension? Comment tu appréhendes déjà ton entrée chez les pros? Il y a quand même une différence sur le format de combat, des adversaires qui seront potentiellement plus expérimentés. En plus, tu arrives sur... Pas forcément plus expérimenté, parce qu'en amateur, très haut niveau, tout le monde est expérimenté. Ok. Bon, et en tout cas, tu arrives sur une très grosse carte. Au Zénith de Paris, je crois que tu m'avais dit qu'il y aurait au moins 4000 personnes. Minimum, je pense. Ouais. Ouais. Comment t'anticipes un peu ça? Comment tu vois les choses? Franchement, déjà, je suis très très content de boxer sur une carte de cette ampleur. Ouais. Parce que un premier combat pro au Zénith de Paris, il y a pire, on va dire. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a pire, ouais. Et donc, du coup, je suis très très content déjà. Et en même temps, je mérite, je pense, cette place parce que tu sais, ça fait très longtemps que je travaille. Je voulais participer aux Olympiques, mais malheureusement, ça peut pas se faire. Donc, ça compense très bien cette déception. Ouais. Et donc, au niveau des personnes, des 4000 personnes, 5000 personnes, pour moi, ça change rien. Parce que j'ai déjà boxé devant 2000 personnes, 1000 personnes, devant un public qui était contre moi. Et ça n'a jamais rien changé parce que quand je suis sur le ring, c'est un contre un. Tu vois, ça change rien que moi, j'entends que mon coach et mon adversaire. C'est tout ce qui compte quand je boxe. Ouais, donc tu arrives à faire complètement abstraction du reste, quoi. C'est ça, je m'occupe pas du reste, moi, je m'occupe que du bon combat. Ok, et tu dois être impatient Ouais, franchement, là, j'ai hâte. Ouais, t'as hâte. Après, j'ai hâte et en même temps, faut que je fasse ma transition, que je travaille beaucoup. Donc ça va aller vite, mais en même temps, ça va être court. Ok. Et comment ça s'organise du coup Enfin, si on part sur une semaine type, comment ça s'organise pour toi la préparation entre la prépa physique, le sparring, les cours techniques aussi, j'imagine? Comment est-ce que tu t'organises? Alors moi, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe qui m'accompagne. J'ai mon préparateur physique, donc Kassar Aziz, un gros big up à lui d'ailleurs. Mon entraîneur Mamadou Bachili. J'ai les sponsors qui m'accompagnent. Et du coup, voilà, le matin, en général, je travaille mon physique avec le programme qu'il m'a fait, le préparateur physique. Okay. Donc ça peut être du cardio, ça peut être de la musculation et plein d'autres trucs. Et l'après-midi, en général, c'est la boxe en spécifique. Donc ça peut être des pattes d'ours avec Mamadou. Ça peut être du sparring, ça peut être de la technique. Et à 3, il n'y a pas énormément de monde pour moi pour boxer. Okay. Donc je bouge énormément. Je travaille en sparring des fois à Paris. Et voilà, je bouge pas mal pour boxer avec des mecs de mon niveau et de mon poids. D'accord. Donc 2 entraînements par jour, 6 jours par semaine. Ça fait des grosses semaines. Environ, ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et les durées d'entraînement, ça varie Ouais, ça varie. En général, les entraînements physiques, ça dure environ 1h30. Ok. Environ, et les séances de boxe, ça peut être 1h30, 2h. Bah du coup là, Raphaël, si tu peux un peu nous montrer quelques techniques que tu as, qu'on puisse un peu driller avant de faire un peu le sparring. Yes. Bon, on va travailler technique genre en face à face avec les mains, tu sais, comme un entraîneur avec son boxeur. Donc on va commencer par des choses simples, parce que comme je t'ai dit, en boxe, c'est les choses simples qui marchent le mieux. Okay. Donc par exemple, on va commencer avec gauche et droite. Okay. Donc on sélectionne les coups, tu vois, les gauche-gauche, c'est plus pour préparer la droite. Okay. Tu vois, gauche, et la droite, on peut l'appuyer. Mais les deux premières, c'est pas pour... c'est un peu une feinte. Ok. Vas-y. Gauche, voilà. Ok. Donc. À la droite, on peut l'appuyer. Ok. Maintenant, il y a une petite variante. Okay. Donc gauche en haut, gauche en bas et la droite en haut. Ok. C'est quasiment la même chose. Je mets le truc après comme ça? Bah, si tu veux frapper dans les abdos, y a pas de souci, mais sinon, tu peux mettre ta main, ouais. Ok. Ouais. Bam, bam. Ok. Ok. Ça, c'est un peu une feinte parce que quand il descend en bas, le mec il va baisser sa garde et bim. Donc là, vas-y, je fais. Voilà. À la limite, on s'en fout de premier coup, tu vois, c'est vraiment pour pointer. Ok. Donc
pareil, on peut changer. Donc vas-y, me lève tes mains. Gauche, droite, et crochet appuyé. Ok. Bam, bam. Et après on fera ça au corps, ok? Ok. Vas-y. Donc. D'accord. Bam, bam. Voilà. Ok. Vas-y, refais. Voilà. Et pareil, derrière défense. Genre retrait, esquive. Ok. Toujours. Pareil au corps maintenant. Donc gauche, droite en haut et crochet au corps. Et là, je mets. Bah, tu peux mettre ta garde, tu peux mettre comme ça. C'est ça? Ouais. Donc là, bam, bam. Ok. Ok. Pardon. Et ce qui est important aussi en boxe, c'est de varier les corps passes. Du coup, on peut faire gauche-droite en haut, crochet en bas et remonter avec un crochet à la tête. Ok. Donc là, ça donne ça. Gauche-droite, crochet et crochet. Ok. Ouais, nickel. Une petite dernière pour la route. Allez. Ouais, c'est un truc que j'aime bien. Gauche, retrait, et tu reviens gauche, droite. Ok. Donc la feinte, tu sais, il va déclencher. Vas-y, regarde, gauche. Là, tu déclenches un bras avant ou un bras arrière. Ouais. Et là, tu reviens en contre-attaque. Ok. Tu vois, c'est... En fait, le premier coup, c'est vraiment pour faire déclencher l'adversaire. Donc, boum. Bam, bam, c'est ça, c'est tout. Donc là, bam. Ça va, genre. C'est ça. Bam. De par où? Non. Ok, nickel. Bon, ça va, c'est pas mal, ça roule bien. Ça fait combien de temps que t'as fait déjà? Box Fly, 5 mois. T'as des bonnes notions, franchement, c'est pas mal. Si tu travailles bien, ça peut aller très très vite. On va partir sur sparring. Allez.
Et stop. C'est bien, mais... Alors, on sent qu'il y a l'envie. L'envie, ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que tu vois, le plus souvent, quand je te touche, tu vois, tu donnes, et après, moi, je remise avec ma gauche ou une droite, tu vois. Donc, ça veut dire que il faut plus que tu te remettes en garde après tes coups. Ok. Tu vois, par exemple, tu vas me donner droite au corps, et vu que tu seras ouvert, ben moi, je vais en profiter, tu vois. Ouais. Donc, la même chose, l'envie, c'est vraiment très très bien. Mais par exemple, tu vois, en plus tu varies bien encore face, donc ça c'est bien. Mais juste fais attention à tes sorties d'action. Donc chaque fois que tu donnes un coup, directement protège. Ok. Mais sinon, franchement, Ouais, prune dans le nez au début, ça m'a refroidi. Donc là, du coup, donc, tu vas combattre. Est-ce que tu peux nous donner la catégorie dans laquelle tu vas combattre? Ouais, là je suis en milieu en pro, donc c'est 79 kilos environ. 79 kilos. Et comment ça s'organise pour. Je sais, par exemple, dans le MMA, tu vois, ils font un régime et puis ensuite ils arrivent et ils font un vrai processus de cutting. Comment est-ce que vous fonctionnez dans la boxe? Parce que je crois qu'il y a aussi du temps entre la pesée et le C'est moment ça. du combat. Alors la pesée en professionnel c'est la veille, contrairement aux amateurs où la pesée c'est le matin chaque jour de compétition. Ok. Sachant qu'en amateur, tu sais, tu as des formats de tournois, donc tu peux boxer par exemple le vendredi, samedi, dimanche. Et par exemple le vendredi matin, le vendredi quand tu boxes, tu te pèses le matin, le samedi pareil le matin et dimanche le matin aussi. Donc en amateur, déjà, il n'y a pas de cutting ou très Ouais, peu. franchement, Il y a cutting régime, quoi, mais- c'est chaud. Je pense pas que tu puisses tenir une semaine en cutting quoi. Ok. Et alors qu'en professionnel, c'est un combat, c'est une soirée, par exemple, je boxe le samedi et la veille, c'est le vendredi soir la pesée. Ok. Donc tu as un jour pour récupérer de tout ton régime ou ton cutting. Moi pour l'instant je fais pas de cutting que dans l'assiette. Donc, Ok. et avec les entraînements aussi ça aide à perdre du poids. Donc le lendemain j'aurai le temps de récupérer largement de mon régime quoi. Ouais, donc tu reprends très peu de poids entre la veille où tu te pèses officiellement. Après et... j'ai encore jamais boxé en pro mais je pense que je vais prendre je sais pas 3 kilos environ quand même. Tu vois c'est 2-3 kilos environ. Ok. Après je sais qu'à très haut niveau tu sais, ils font des cuttings et ils reprennent 10 kilos tout ça. Donc à terme on va voir s'il y a des autres catégories pour faire des cuttings aussi et pour pas être désavantagé au niveau du poids. D'accord. Ouais, donc au final, ce sera un peu aussi une première expérience pour voir. C'est ça voir aussi, comment ouais, ça va se passer. le but c'est aussi de voir, de découvrir le monde professionnel. Ok. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que tu ressens toi quand tu, alors pour l'instant, tu l'as fait qu'en amateur, mais j'imagine c'est quand même, tu m'as dit, t'as boxé quand même devant des salles pleines avec Ouais. plusieurs milliers de personnes. Qu'est-ce que tu ressens toi entre le moment où t'es appelé, le moment où tu marches pour rentrer sur le ring, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que toi tu ressens? Alors ça c'est le plus long moment je pense. Ouais, quand t'as l'échauffement et que tu montes sur le ring, tu vois c'est d'un côté c'est très très long dans la tête, mais en même temps c'est très très court parce que tu sais t'as pas énormément de temps entre les vestiaires et le ring. Mais c'est quand même un petit moment d'adrénaline où t'as vraiment tes sentiments sont partagés entre adrénaline, hâte et un petit peu de pression. Donc c'est un sentiment très particulier, je pense qu'on retrouve nulle part d'autre. Ouais, j'imagine. Et après, dès que le gong il sonne, tout est parti et c'est là que le combat commence et on fait ce qu'on sait faire. Et là, c'est que ton coach et ton C'est adversaire ça. et le reste oublie. Le reste, il n'y a plus rien. D'ailleurs, tu as mentionné ton coach, Mamadou Batili, qu'on remercie d'ailleurs, qui nous a ouvert sa salle pour qu'on puisse Ouais. tourner. À ma connaissance, tu as commencé la boxe avec lui. Quelle relation, du coup, est-ce que vous nouez? Parce que du coup, ça fait 14 ans, 14 ans, ouais. 14 ans que tu 14 ans, boxes, ça va vite. avec le même entraîneur. Ouais. Vous devez avoir quand même une sacrée relation. Bah, c'est clairement mon grand frère. C'est comme un grand frère et ça fait. Il a toujours été là depuis le début, quoi. Donc vraiment une très très bonne relation avec lui. Fight!
Et stop. Hein? Comment? Tu sais un peu de Magnifique. Ah oui, tu saignes un peu du nez. Ouais. C'est pas Ça va? Ça va. T'es vaillant. Je pense que c'est ton point fort. Après, au niveau de la garde, t'as vu, t'es souvent un peu trop haut. Ça veut dire qu'en bas, t'es très ouvert. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a pas J'ai de... plus peur des coups à la tête en fait donc. Donc c'est compréhensible. Mais faut faire attention parce que je sais pas si t'as déjà pris un coup au foie hyper puissant. Pas hyper puissant mais genre. Enfin, pas forcément hyper puissant, mais le foie. Dans la vidéo d'avant, tu repales, il y en a eu quelques-unes. Ouais. Il les a pas hyper appuyés mais je les ai sentis passer quand même. Il suffit d'un coup bien placé au foie pour couper la respiration. Tu vois, c'est le foie, c'est pas moins dangereux que la tête. Tu vois, ça fait moins peur, mais il faut faire attention au corps aussi. Et Kian, comment tu te sens déjà sur le deuxième là? Je trouvais que c'était mieux. Enfin mieux. Premier round, j'en ai pris une bonne dans le nez, plus ou moins, je pense, à la première minute, enfin je me souviens plus. Et derrière, j'étais un peu crispé parce que je l'ai un peu senti passer. Et puis là, dans le deuxième round, du coup, je pense que j'ai eu un peu moins peur. C'est ça, je trouvais qu'il y avait moins d'appréhension et que t'osais plus donner des coups. Et j'ai essayé quelques fois de faire ce qu'on avait vu, la gauche, sortir gauche-droite, et d'essayer de se mettre des esquives, mais après, avec la fatigue et tout, rajouter les esquives, les déplacements et tout, c'est pas évident. Puis même au niveau de l'impact, tu vois, quand je suis à mi-distance ou même quand je bloque les coups, je sens qu'il y a plus d'impact qu'au premier round. Tu vois, ça part déjà de l'intention. Quand tu as l'intention de toucher, forcément tu resteras mieux à toucher que si tu as plus d'appréhension, que tu as un peu peur d'y aller. Donc ça, c'est aussi très très bien. Donc du coup, tu m'expliquais aussi en off que bon, les boxeurs qui sont en tête d'affiche, etc., ils combattent pas forcément beaucoup, mais chaque année, quand tu commences ta carrière, tu as un peu cette nécessité de combattre quand même plusieurs fois par an pour grimper petit à petit dans les classements, etc. Donc là, tu vas faire ton premier combat en pro en juin. Combien de combats t'aimerais faire d'ici la fin de l'année Donc idéalement cette année, en 2024, j'espère faire au moins 3 combats minimum. Ok. Donc mon premier en juin, éventuellement en septembre et en décembre. Et ensuite monter vite dans les classements et boxer le maximum possible. Après on verra comment ça se déroule, mais j'aimerais boxer le maximum possible. Parce que c'est qui du coup là, actuellement le champion de ta catégorie? En 119 au champion du monde, Ouais. c'est Beterbiev. Beterbiev? Ouais. Ok. Ouais. Ok, très chaud. Du coup, pour la suite, du coup, alors,
je m'avance un petit peu, mais je sais qu'il y a pas mal de boxeurs, notamment en France, pour aller chercher de nouvelles techniques, pour trouver de nouveaux sparring partners, parfois ils ont tendance à aller s'expatrier dans d'autres pays. Des fois ils vont aux États-Unis pour s'entraîner, avoir d'autres sparring. Des fois à Cuba aussi, je sais que ça se fait. Plus chez les amateurs Cuba, je pense. Comment ? Plus chez les amateurs Cuba, je pense. Plus chez les amateurs. Ouais. Est-ce que toi c'est un truc que tu imagines faire, ou pour l'instant tu es bien en France et tu préfères continuer Alors, à t'entraîner voilà. dans ton pays, ou est-ce qu'à un moment tu te dis pourquoi pas pour... Alors pour l'instant, continuer j'ai à la chance progresser ? d'avoir une très très bonne équipe en France, donc c'est pas dans mes plans pour le moment, mais je ferme pas la porte non plus à m'expatrier un jour ou voir découvrir de nouvelles choses, quoi. Mais pour l'instant, je reste ici, tu vois. J'ai une très très bonne équipe, donc on change pas une équipe qui gagne. Ouais. Non, mais même je voulais dire, pas forcément t'expatrier définitivement, même juste transitoirement, aller un Ah oui. mois faire un camp d'entraînement. Oui, bien sûr, ça c'est même à court terme, c'est même un objectif de faire des stages, des camps d'entraînement, c'est comme ça qu'on progresse, c'est avec les meilleurs mondiaux, donc ouais, forcément c'est important même. Donc, et tu viserais quel pays plutôt Je pense les États-Unis, ça serait une bonne chose. L'Angleterre, ils sont aussi des très bons boxeurs et des très bonnes infrastructures. Ok. Donc il y a pas mal de pays, il y a pas mal de choix. Donc je sais pas encore comment ça va se dérouler, mais il y a du choix. Ok, top. Et dernière question, pas des moindres, c'est quoi ton rêve, c'est quoi tes objectifs sur le long terme, qu'est-ce que toi tu vises ? Pas de rêve que des objectifs, champion du monde. Champion du monde. Ouais. Bah écoute, bonne chose pour ton combat. Merci. Et puis je te souhaite tout le meilleur dans ta carrière. Merci beaucoup. Fight! Ok, c'est fini. Bon, désolé, dernière round, j'ai un peu plus accéléré.
Vu que c'était le dernier, je me suis dit que t'allais récupérer après. Mais franchement, c'est bien, c'est cool. Oh là là. Ça va? Franchement, c'était bien. J'ai bien kiffé. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire, je peux plus. Non, franchement, c'était vraiment bien. Puis tu vois un peu ce que l'autre il fait et que moi je fais pas, clairement. C'est stéréotypé, enfin, c'est plus ou moins les mêmes enchaînements, même si j'essaye de réfléchir et de varier. Mais j'ai pas les déplacements, j'ai pas trop les esquives, pas les retraits et tout. Et par miroir, je vois lui ce qu'il fait. Donc je vois que je fais pas ça, mais en vrai, c'est cool quoi. Non, mais après, c'est normal, tu sais. C'est un peu comme des bagages. Tu vois, quand t'as pas les bagages, c'est compliqué de faire ce que tu veux. Tu vois, moi, ça fait 14 ans que je m'entraîne, donc je connais un peu. J'ai un peu fait le tour des techniques. Mais quand t'as 1, 2, 3, 4 techniques, tu vois, c'est compliqué de pallier au niveau de la technique. Mais franchement, l'intention, pour moi, c'est le plus important pour le moment. Donc franchement, si tu continues comme ça à travailler, ça peut monter très très vite. Bon les gars, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Franchement, c'était une trop bonne expérience de tourner un peu avec Raphaël et d'avoir ses conseils. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, Raphaël-Moni. M-O-Z-Y. Et surtout, suivez-le à fond et soutenez-le à fond pour l'événement du 13 juin au Zénith de Paris. Il va boxer pour son premier combat en professionnel, donc donnez-lui un maximum de force. C'est un super gars, hyper sympa, super pédagogique. Je pense qu'à la fois à moi et sûrement à vous, il nous aura appris vraiment plein de trucs dans cette vidéo. Et comme vous avez vu, Raphaël ne m'a pas épargné dans le sparring. J'ai un peu donné mon corps à la science, donc mettez des bons crochets dans les pouces bleus et on se refait ça dans un an. Yes, avec plaisir. Merci à toi. C'était un plaisir aussi pour moi. Bah, merci beaucoup frérot. Merci à vous, salut.